Le microbiote, vous connaissez. On savait qu'un microbiote équilibré contribuait largement à être en bonne santé. Mais est-ce qu'on peut soigner grâce au microbiote? Si oui, quelles maladies, quelles limites, quels espoirs cela suscite-t-il? Voilà quelques-unes des questions que j'ai posées au docteur William Bérébi, auteur de Médecine microbiotique. Docteur William Bérébi, bonjour. Vous êtes auteur de Médecine microbiotique. La médecine microbiotique, c'est un nouveau concept que vous avez inventé. Qu'est-ce que c'est ce concept? Alors le concept de la médecine microbiotique, c'est le fruit de mon expérience clinicienne. Et donc, si vous voulez, c'est la manière de soigner son microbiote intestinal, mais aussi les autres microbiotes, pour éviter la survenue de différentes pathologies. Il y a deux aspects dans la médecine microbiotique qui va être, à mon avis, la révolution médicale du XXIe siècle. C'est à la fois de prévenir les pathologies, mais également de les traiter lorsqu'elles surviennent. Prévenir, guérir, ça c'est le concept de la médecine microbiotique. Tout à fait. Prévenir et guérir. Alors prévenir, pour cela, il faut utiliser une bonne alimentation. C'est-à-dire que les fibres prébiotiques, donc ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries intestinales. Donc si vous leur donnez de la bonne nourriture, donc des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, les bactéries vont être en forme et vont être aptes à nous défendre contre les agressions extérieures. A l'inverse, si on mange mal, c'est-à-dire trop gras, trop sucré, trop d'alcool par exemple, eh bien à ce moment-là, les bactéries ennemies vont se développer et à ce moment-là, on va être moins à même de se défendre en fait contre toutes les agressions extérieures et contre les maladies. C'est pour ça que j'appelle le microbiote intestinal le patron du corps humain. Au début de l'entretien, vous avez dit que c'était le fruit de votre expérience. Alors racontez-nous la genèse en fait, de cette médecine microbiotique, comment ce concept est né, année après année, patient après patient. C'est ça. Alors tout à fait. En 2008, on a eu le séquençage complet du microbiote intestinal. À partir de cette date, j'ai commencé à colliger toutes les publications scientifiques intéressantes sur ce sujet pour toutes les pathologies, que ce soit le stress, l'anxiété, l'obésité, l'intestin irritable, etc. Et puis, progressivement, les données se sont accumulées et j'ai commencé à utiliser donc les prébiotiques dans l'alimentation et les probiotiques avec les bonnes souches, puisque la grande particularité, c'est d'utiliser les bonnes souches. Souvent, les patients vont à la pharmacie, prennent un probiotique qu'on leur conseille, mais c'est souvent pas la bonne souche. Et c'est pourquoi il est important de connaître les bonnes souches pour telle ou telle pathologie. Et donc j'ai commencé à la mettre en pratique dans mon expérience de tous les jours, de clinicien praticien, et j'ai vu des résultats extrêmement spectaculaires. Et c'est comme ça que progressivement, le concept d'une entité complète et d'une véritable médecine particulière qui est douce et naturelle, puisque quoi de plus naturel que de manger des fibres alimentaires et de prendre des bactéries intestinales qu'on a déjà donc à l'état naturel dans notre intestin, eh bien rien n'est plus, je dirais, naturel que cela. Et c'est comme cela que le terme de médecine microbiotique m'est venu à l'esprit et ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Vous parlez de résultats qui parfois sont des résultats spectaculaires. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de pathologies, de patients marquants qui ont été des jalons dans la genèse de la médecine microbiotique? Bien sûr. Alors, je peux vous donner 3 exemples. Par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable, qui est très fréquent dans la population et qui se caractérise par des douleurs abdominales et des troubles du transit, avec souvent des ballonnements, eh bien, à ce moment-là, si on utilise les bons probiotiques, eh bien, on va avoir des résultats extrêmement spectaculaires avec des patients qui n'ont plus mal au ventre, des patients qui avaient la diarrhée qui ne l'ont plus et qui erraient souvent pendant plusieurs années. La grande particularité, c'est d'utiliser les bonnes souches, si vous voulez. C'est-à-dire que si on prend un probiotique, mais pas le bon, qui n'est pas bien fabriqué, pas bien conservé, qui n'est pas sous forme de blister, etc., on ne va pas avoir d'amélioration et on va penser que ça ne fonctionne pas. Donc la particularité, c'est d'utiliser les bons probiotiques. Deuxième exemple, l'obésité. L'obésité avec l'Aphnia alvéi, c'est cette bactérie qui va entraîner une satiété, eh bien, on obtient des résultats extrêmement spectaculaires puisque les patients maigrissent entre 5 et 10 kg selon les cas après 3 mois d'utilisation. Et il y a une autre indication, entre autres, très fréquente,
qui est la NASH, donc la maladie du foie liée à l'obésité ou au surpoids. Et à ce moment-là, en utilisant certains probiotiques et prébiotiques, on va avoir un résultat extrêmement spectaculaire également sur l'amélioration donc des paramètres biologiques. On peut aussi parler d'ailleurs du stress et de l'anxiété, puisque dans mon livre, il y a des probiotiques à consommer en cas de stress ou d'anxiété et qui peuvent améliorer également les patients, puisqu'on sait qu'environ 30% des patients en France prenant des antidépresseurs n'en ont a priori pas besoin et ont d'ailleurs des résultats qui ne sont pas bons avec les antidépresseurs, et c'est probablement en raison d'une dysbiose intestinale, donc d'un déséquilibre de la flore intestinale. Alors les exemples que vous venez de donner pourraient nous faire croire que la médecine microbiotique c'est l'alpha et l'oméga de la santé. Il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux gens. Un microbiote en bonne santé, c'est une des clés, mais on ne soigne pas tout avec le microbiote. Effectivement, la médecine microbiotique a pour axe de prévenir les pathologies, puisque plus on a un microbiote intestinal équilibré, plus on va être en capacité à se défendre contre les infections ou même contre des pathologies plus graves. Mais à l'inverse, on ne peut pas tout soigner en médecine microbiotique. C'est une médecine douce, naturelle, mais qui ne soigne pas tout. Ça, c'est important de le préciser. Si quelqu'un a une infection grave, on va lui donner bien évidemment des antibiotiques. Si quelqu'un a une tumeur, on va évidemment l'opérer ou lui faire bénéficier de traitements puissants. Voilà, donc la part de la médecine microbiotique est très importante en prévention, également importante en curatif, donc dans les pathologies digestives, la NASH, l'obésité, le stress, l'anxiété, c'est ce qu'on appelle les psychobiotiques, également dans la sphère gynécologique, également dans la sphère buccale. Donc il y a plein d'applications pratiques des probiotiques et des prébiotiques, mais évidemment, c'est un moyen complémentaire, très important mais complémentaire à plein d'autres thérapies qui sont indispensables. La médecine microbiotique, c'est la médecine du microbiote ou des microbiotes? Alors, c'est la médecine des microbiotes aujourd'hui, puisqu'on a des applications pratiques dans plusieurs domaines, donc l'appareil digestif bien sûr, les maladies du foie, l'obésité, aussi pour les pathologies liées au stress, à l'anxiété. Donc on parle bien de microbiotes. Il y a 3 microbiotes très bien, on va dire, individualisés. C'est intestinal, buccal et vaginal. C'est là où on a le plus d'applications pratiques. Mais il y a également un microbiote pulmonaire. Mais par exemple, le microbiote pulmonaire, à ce jour, on n'a pas d'application pratique en médecine microbiotique. Donc c'est en plein développement. Ça va être une révolution dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et dès aujourd'hui, le but est de faire comprendre à la population et aux Français que c'est un moyen de se soigner d'une façon très simple et très naturelle et qui peut répondre à un certain nombre de demandes et permettre de prévenir beaucoup de pathologies ou même de les traiter. Médecine microbiotique, l'ouvrage que vous éditez chez Marabout, qu'est-ce qu'on y trouve dans cet ouvrage? Alors dans cet ouvrage, vous allez avoir un gros chapitre évidemment sur le patron du corps humain, qui est le microbiote intestinal. Donc j'y explique comment il fonctionne, quelles sont ses fonctions, et je donne des protocoles. Donc si vous voulez, dans mon livre, l'acheteur, enfin le client, le lecteur va trouver un certain nombre de protocoles très détaillés, individualisés sous forme d'une présentation caractéristique, pathologie par pathologie, avec les bonnes souches, les non commerciaux, la durée, la posologie, etc. Donc c'est ça la grande particularité, si vous voulez, la grande nouveauté dans le microbiote, et en particulier dans le microbiote intestinal, puisque à ma connaissance, c'est le premier livre qui donne des protocoles précis qui permettent d'accéder à cette médecine microbiotique. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire oui, mais il est vendu à l'industrie des probiotiques. J'ai écrit ce livre d'une façon totalement indépendante. Indépendance intellectuelle, indépendance scientifique. J'ai aucun lien avec l'industrie agroalimentaire, je n'ai aucun lien non plus avec l'industrie pharmaceutique, et donc je n'ai en fait de lien avec personne, et ce livre est juste le fruit de mon expérience de clinicien, de praticien, que je mets au service des gens pour leur faire part de mon expérience pratique, tout simplement. Merci William Bérébi. Merci à vous.